Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici le titre de ce journal. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, a été reçu dans la matinée du 17 juillet 2025 en audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, et sa délégation ont été reçus le 17 juillet 2025 au Palais Royal en audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. À cette occasion, Samdech Theppaday Premier ministre a présenté un beau panier de fleurs à Sa Majesté le roi, symbolisant le plus au respect, la longévité et la prospérité. Sa Majesté le roi a pour sa part offert un précieux souvenir à Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet en recevant un livre sur le roi Khmer. La suite de l'Automne Bandit Sapir Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, a présenté un bref rapport sur le succès du Cambodge dans l'inscription des sites mémoriels du Cambodge, des sites de crime au Centre de réconciliation et de paix sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription au patrimoine mondial est une noble initiative de Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat, qui a conseillé et recommandé en 2019 au ministère de la Culture et des Beaux-Arts et au ministère et institutions concernées d'étudier la possibilité de soumettre les trois sites, à savoir l'ancien centre de détention 13, Om13, du village de Prey Treu, commune de Kbaltak, district de Tekpho, province de Kampong Chnang, et le village de Thmakup, commune d'Ambliang, district de Tpong, province de Kampong Speu, le musée du génocide de Tulsleng et Svang Tiang, du village 3, Sankat Bang King Kong 3, Khan Bang King Kong, Phnom Penh, et le centre du génocide de Cheung Ek, du village de Relua, Sankat Cheung Ek, Khan Dong Kao, Phnom Penh, à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, pour laisser derrière eux un héritage historique de mémoire aux générations futures pour les milliers d'années à venir. L'Automne Bandit a parlé des efforts d'études, de recherche et de compilation de documents techniques et de processus de mise en œuvre d'un travail important, étape par étape, par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts et les ministères et institutions connexes, sous la haute attention du chef du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat, et Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre, jusqu'à l'inscription des sites de la mémoire du Cambodge, des sites de crime au Centre de réconciliation et de paix sur la liste du patrimoine mondial le 11 juillet 2025 lors de la 47e session à Paris, en France. Samdech Theppaday Hun Manet a informé Sa Majesté le roi des préparatifs de la célébration de l'inscription des sites de la mémoire du Cambodge dans le lieu de crime à un centre de réconciliation et de paix sur la liste du patrimoine mondial qui se tiendra le 18 juillet 2025 au Stade national olympique. Dans le même temps, Samdech Theppaday a également mis à jour au roi les récents problèmes à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Samdech a informé du dépôt d'une plainte à la Cour internationale de justice concernant les temples de Tamon Thom, de Tamon Toj, de Ta Kro Bay et de la région de Mumbai afin de protéger la souveraineté et la dignité nationale conformément au droit international. En cette occasion spéciale, Sa Majesté le roi du royaume du Cambodge exprime sa profonde gratitude et son plaisir pour le rapport de Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre du royaume du Cambodge, et de l'Automne Bandit Sapir Phung Sakona, qui démontre que les efforts et le succès du gouvernement royal du Cambodge dans l'inscription des sites mémoriels du Cambodge, des sites de crime à un centre de réconciliation et de paix sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sous la sage initiative et la vision clairvoyante de Samdech Hun Sen. Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat, a reçu la secrétaire générale de l'AIPA. Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat cambodgien, a reçu dans l'après-midi du 17 juillet 2025
au Palais du Sénat à Phnom Penh, Madame Siti Rosai Merianti, Dato Haji Abdul Kamen, secrétaire général de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA, en marge du 16e caucus de l'AIPA organisé par le Cambodge. Lors de cette visite de courtoisie, Madame Sati Rosai Merianti a exprimé sa gratitude à Smadejo pour son soutien et ses conseils constants depuis sa nomination au poste de secrétaire général de l'AIPA en 2022. Elle a salué l'engagement actif du Cambodge dans les affaires de l'AIPA et a souligné l'impact positif de l'initiative de bibliothèque juridique numérique du Cambodge. S'appuyant sur ce modèle, elle a indiqué que l'AIPA avait lancé AIPA Lin en juin 2024, une bibliothèque numérique abritant les documents juridiques des États membres de l'ASEAN qui a déjà attiré près de 300 000 utilisateurs dans toute la région. En réponse, Smadejo Hun Sen a salué le développement d'AIPA Lin, la qualifiant de ressources régionales précieuses. Il a encouragé la poursuite du partage d'expériences et de bonnes pratiques, d'autant plus que le Cambodge se prépare à assumer prochainement le poste de secrétaire général de l'AIPA. Dans un contexte d'incertitude mondiale persistante, Smadejo a mis l'accent sur l'importance des partenariats et de la coopération régionaux, notamment dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'ASEAN, de la coopération ASEAN-Chine et du partenariat économique régional global EACEP. Ces mécanismes, a-t-il affirmé, sont essentiels pour contrer les actions unilatérales et assurer une croissance durable. Il a aussi insisté sur la nécessité pour les organes législatifs de travailler en tandem avec l'exécutif afin de concrétiser la vision nationale et de servir les intérêts supérieurs du peuple. Dans cet esprit, il a lancé le Forum des dirigeants du Sénat, une plateforme visant à renforcer le dialogue entre le Sénat et les mécanismes de soutien aux politiques gouvernementales, susceptible d'évoluer vers un mécanisme plus large à l'échelle de l'ASEAN. La délégation du ministère du Tourisme, conduite par son Excellence Hut Ha, ministre du Tourisme, a été accueillie par Lok Chim Teo Bandit Chiserai, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, pour la discussion du travail. Une délégation du ministère du Tourisme conduite par son Excellence Hut Ha, ministre du Tourisme, a été chaleureusement accueillie par Lok Chim Teo Bandit Chiserai, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, pour une rencontre du travail et une visite au musée économique et monétaire Presrai Issa Navaraman, SSR. Lors de sa rencontre, Lok Chim Teo Bandit Chiserai a souligné sur le soutien de la Banque nationale du Cambodge au développement du secteur touristique cambodgien, notamment à travers des innovations financières et de nouvelles initiatives telles que la mise en place de systèmes de paiement transfrontaliers avec plusieurs pays, le lancement de l'application Tourisme Bakong et l'ouverture du musée économique et monétaire Prea Isan Varaman SSR à Phnom Penh, ainsi que le projet d'expansion du musée SSR dans les provinces de Battambang et Kampong. De plus, Lok Chim Teo a insisté sur l'importance de la collecte des statistiques touristiques, l'amélioration de la qualité des données touristiques avec l'efficacité. En réponse, son Excellence le ministre Hut Ha a informé le progrès remarquable du secteur touristique sous le climat de paix et de stabilité politique reflété par l'augmentation du nombre de visiteurs internationaux et nationaux. Il a également exprimé sa reconnaissance envers la Banque nationale du Cambodge pour sa contribution active à la promotion du tourisme, notamment à travers l'introduction de produits financiers innovants, facilitant les paiements des touristes et contribuant à la diffusion des potentiels touristiques du Cambodge. Lok Chim Teo ជាសន្តាន
secrétaire d'État permanent à l'information, a dirigé une réunion sur la mise à jour de la gestion de la présence des fonctionnaires à la Direction générale de la télévision nationale cambodgienne. Dans la matinée du 17 juillet 2025, Lokim Teo Chiesonanet, secrétaire d'État permanent à l'information, a dirigé une réunion sur la mise à jour et l'augmentation de l'efficacité de la gestion des fonctionnaires à la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge. Son Excellence Kamvuti, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, était présent à cette réunion. Lokim Teo Chiesonanet a déclaré que la gestion de la présence des fonctionnaires est un travail important pour garantir l'efficacité du travail et développer l'institution avec une discipline claire. Lokim Teo, secrétaire d'État permanent, a encouragé l'utilisation de systèmes numériques pour le suivi des présences afin de faciliter la gestion et la production de rapports à temps. À cette occasion, Lokim Teo a également conseillé aux responsables de créer un environnement de travail aisé sur le sens des responsabilités, le travail d'équipe et une meilleure communication avec tous les fonctionnaires afin que le développement du secteur de l'information de la nation. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.